1500 spectateurs vendredi soir à Lidonnière, des supporters toujours en attente d'une première victoire à domicile. Les Genoux prennent le match en main et Bourgault alerte une première fois le gardien de Fréjus. 10e minute, Basile déborde côté droit et centre pour Collinet. Le défenseur varois Fernandez intervient. Basile, très en jambes, se montre une nouvelle fois dangereux sur cette frappe détournée en corner par le gardien. Les Genoux dominent la première période, mais la défense de Fréjus résiste bien. 0-0 à la pause. Un match intéressant, mais il manque des buts pour le Poiré, c'est tout. Il y a eu du jeu, de l'intensité, il y avait de l'envie. Ils jouent surtout trop à l'arrière. Il faudrait qu'ils avancent davantage et qu'ils attaquent beaucoup plus rapidement. En fait. Pour l'instant, c'est jeu égal. Je crois que celui qui aura le plus de chance va gagner. Dès la reprise, le Poiré repart à l'attaque avec encore une fois Basile à la baguette. Il sert Diguigny, mais la frappe de l'ancien Vantep passe juste à côté du cadre. On retrouve Basile et Diguigny 5 minutes plus tard, mais le défenseur de Fréjus, Delvigne, s'interpose. 53e minute, coup franc de Bourgault. Basile échappe à la défense et devance le gardien. 1-0 pour le Poiré survie et 3e but de la saison pour Hervé Basile. Son association avec Diguigny fonctionne bien. 55e minute, Basile lance Diguigny en profondeur, mais Delvigne intervient une nouvelle fois. Collinet tente sa chance à son tour, mais bute sur le gardien. Fréjus a bien du mal à porter le danger sur le but de Pichot. Le Poiré poursuit sa marche en avant. 70e minute, beau mouvement lancé par Collinet et Diguigny qui sert Rico. Ce dernier a le temps d'ajuster sa passe pour Bourgault qui double la mise. 2-0, le Poiré maîtrise son sujet et est récompensé. Fréjus Saint-Raphaël tente de réduire la marque avec Baldé tout d'abord qui bute sur Pichot. Puis avec Larbi ensuite qui voit sa frappe détournée en corner. À la 90e minute, à la suite de ce coup franc, Pichot reste à terre après un contact avec Baldé. L'arbitre laisse jouer, cafouillage dans la surface genotte et dans la confusion générale, l'arbitre envoie le ballon au fond des filets. 2-1. Une réduction du score trop tardive pour les Varois. Le Poiré s'impose et enchaîne une deuxième victoire. Je trouve que c'est un match abouti parce qu'au-delà du résultat, il y a la manière et on a été récompensé par 2 jolis buts et beaucoup de bonnes situations. On sait que le foot ça va très vite, que les dynamiques... Le plus dur c'est de les inverser. Une fois qu'elles sont inversées, c'est d'entretenir cette dynamique. On va tout faire pour prolonger cette petite dynamique qu'on vient de créer, parce qu'on sait très bien qu'on s'est mis des handicaps dans le championnat et qu'on a besoin maintenant de redoubler d'efforts et qu'on n'a pas le droit au relâchement. Le Poiré survie va mieux, cela se ressent dans le jeu et surtout au niveau des résultats. Les Genoux ont désormais 2 semaines pour préparer leur prochain déplacement à Strasbourg. Il y aura ensuite la réception de Vannes. L'objectif sera au moins de quitter la dernière place du classement avant la fin de l'année 2013.